Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le thème Spider-Man No Way Home. Pour cette théorie-là, on va partir du principe que les 3 Spider-Man sont là, bien évidemment. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner un petit peu l'avenir de chacun des Spider-Man, Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland, ce qu'ils vont devenir ou comment après, enfin vraiment on va voir tout. Les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos théories, vos avis sur ce que je vais vous dire. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et puis on est parti. On va donc commencer par la partie Tobey Maguire, le plus ancien. S'il revient, pour moi ce sera pas déjà le Peter Parker juste après le Spider-Man 3. Pour moi on va avoir un Peter un peu plus vieux et qui aura pris quelques années après son 3e opus, où il y aura pas mal de trucs qui se seront écoulés entre Spider-Man 3 et Spider-Man No Way Home, qui n'ont pas eu de film, c'est pas un souci dans l'idée, juste il a fait sa vie à côté et on l'a pas forcément vu, donc pour moi on arrivera avec, je dirais un Peter Parker vieux dans l'idée du super-héros, 40 ans, je pense que c'est qui serait retranscrit. Pour moi, ce Peter Parker, c'est celui qui va mourir à la fin. Je trouve qu'il y a une symbolique tellement belle et tellement forte autour de ce personnage. C'est grâce au premier Spider-Man, donc de Tobey Maguire et de Sam Raimi, qu'aujourd'hui les films de super-héros sont aussi populaires. Il a fait populariser ce monde-là d'une force énorme. Et bien je pense que Tobey Maguire va mourir à la fin, de par cette symbolique justement que je vous dis, dans le sens où ça donne une image pour nous en tant que spectateurs, mais aussi pour Tom Holland en tant que Spider-Man. C'est son ancêtre plus ou moins, c'est le premier Spider-Man, Tom Holland c'est le dernier, et ce serait une sorte de boucle bouclée. Si je veux aller vraiment carrément loin, je dirais que pour le coup, soit il se tuerait pour protéger Tom Holland, un petit peu comme on a eu un peu Harry Osborn dans Spider-Man 3 lorsque Venom prend le truc pour empaler Peter Parker, soit il va mourir en sauvant Andrew et Tom Holland qui sont vraiment en galère, qui arrivent pas, etc. Lui arrive en mode comme Harry Osborn arrive dans Spider-Man 3 où il arrive à la rescousse, etc. Et justement l'affrontement final c'est Octopus, le bouffon vert, contre Andrew et Tom. Peter arrivera pour les aider, sauf que la revanche cette fois-ci sera prise. Le bouffon et Octopus tueront Spider-Man de Tobey Maguire, leur ennemi principal dans les films originels. En gros, Tobey protégerait les autres Spider-Man, mais il serait mort, donc ce serait une sorte de victoire pour les autres, pour les vilains Octopus et Willem Dafoe. Mais pour lui, c'est une victoire parce qu'il a sauvé son prédécesseur, et ce serait joli. Pour moi en vrai je vois bien l'histoire de Tobey s'arrêter là. La question était de pourquoi pas avoir un 4e film, un 5e, même un 4e un 3e pour Andrew Garfield. Je pense que si jamais il doit y avoir une suite quelque part, et on en parlera un peu plus loin, mais pour moi pourrait y avoir une suite potentiellement pour un Spider-Man autre que Tom Holland, mais je pense pas que ce soit Tobey Maguire. On en reparlera un petit peu après, une fois que j'aurai passé un peu tous les personnages en revue, mais je pense que pour moi ce Tobey Maguire et ce Spider-Man là ne pourra pas avoir de suite au cinéma, en tout cas en tant que Spider-Man. Ça fait très longtemps qu'il a pas joué Spider-Man, l'acteur se fait aussi âgé, je crois qu'il a plus de 40 ans. C'est un acteur qu'on identifie beaucoup au rôle de Spider-Man, à voir s'il va vouloir le reprendre sur le long terme aussi. Donc pour moi, Tobey je le vois pas reprendre le costume 15 000 fois, je pense que là c'est très événementiel, c'est marquant, t'as les 3 Spider-Man, même eux en rêve, et voilà, je pense que c'est le truc, mais pour moi il partira à la fin du film. Ensuite, parlons donc de deuxième Spider-Man, Andrew Garfield. Qu'est-ce que va devenir Andrew Garfield? Pour moi, à la fin, il ne va pas mourir. Déjà, on part du principe que s'il y en a un qui meurt, tous les 3 ne vont pas mourir. Tom Holland ne mourra pas, c'est quasi sûr. Pour moi, Andrew, ses aventures solo, elles auraient un potentiel avenir finalement. Qu'on remette un petit peu le contexte, à la base, The Amazing Spider-Man 2 devait avoir une suite avec The Amazing Spider-Man 3. Il n'y a jamais eu cette suite là parce que Andrew Garfield a eu des discordes et des soucis avec les autres acteurs, avec Emma Stone, avec les réalisateurs, Sony, et ça s'est pas bien passé. Sauf que l'eau a coulé sous les ponts comme on dit. Il y a eu des nouveaux accords entre Marvel Studios, donc c'est un peu Marvel Studios aussi qui gère Sony, en tout cas côté Spider-Man uniquement. Il serait un peu partagé entre les deux. La direction a probablement changé concernant ces films Spider-Man, et surtout un bon petit chèque aussi qui ferait que Andrew pourrait revenir en Spider-Man, malgré qu'on ait vraiment un gros suspense à la fin de The Amazing Spider-Man 2. Je sais pas si ça reviendrait à partir de là, et en fait pour moi je pense que si ce Spider-Man là reviendrait dans No Way Home, ce serait un peu directement après ça, soit un portail qui s'ouvre au moment où il allait mettre la plaque d'égout et que du coup bam il tombe, plutôt que de mettre la plaque d'égout en gros et d'aller vers le Rhino, justement il tombe dans la brèche de Doctor Strange et bim il arrive là. Je sais pas comment ça peut se dérouler, mais ça en vrai je veux pas trop m'avancer parce que j'avoue je suis pas vraiment sûr, mais je pense que ce Spider-Man là pourrait revenir à The Amazing Spider-Man 3 parce que déjà depuis le départ et depuis que Sony a construit cette
cette double-logie et potentiellement cette trilogie future, eh bien ils ont toujours voulu faire un film des Sinister Six. Dans The Amazing Spider-Man 2, c'était prévu qu'ils le fassent. Là, on va retrouver certainement le lézard de cette duologie-là, et pareil, on va retrouver Electro. C'est des membres des Sinister Six, et même Sony avait prévu de faire un film Sinister Six. Moi, ce que je pense, et dans l'idée, ça pourrait être ça, ce serait soit d'avoir, ça j'y crois pas trop, mais avoir des Sinister Six côté Sony avec Andrew Garfield qui serait un peu le Spider-Man uniquement Sony, et de l'autre côté, un Tom Holland avec des Sinister Six un peu plus enfantins, comme on l'a voir dans No Way Home, avec des ennemis peut-être un peu comme le Vautour, un peu comme Mysterio, etc. Tout en mélangeant un peu les deux univers. Maintenant, peut-être que ces deux-là vont se battre contre une seule team des Sinister Six qu'on va voir dans No Way Home, mais potentiellement dans Spider-Man 4, oui, 4 d'abord, 3 et 4, et potentiellement ça serait ça. Maintenant, là où mon argument tient un peu plus la route sur le fait aussi que Andrew pourrait revenir dans un potentiel The Amazing Spider-Man 3, je vois pas Tom Holland en tant que Spider-Man, ou en tout cas pas à l'heure actuelle, s'affronter et se frotter à des Morbius, à des Venom ou des Kraven par exemple, parce que les méchants que Sony veulent mettre, certes c'est pas des plus grands vilains, par exemple Venom il a une touche un peu amicale, un petit peu amusante, mais le personnage reste gore, il dévore des têtes, et je vois pas Tom Holland s'affronter à un bonhomme immense comme Venom. Celui de Tom Holland, je le vois pas affronter un Venom, avoir le symbiote sur lui, péter un plomb, devenir fou, et même s'il prend de la maturité, je sais pas si je le verrai vraiment prendre ça. Après bon, à l'image et à l'écran, ça peut être totalement différent, et mon avis pourra changer bien sûr, mais ce Andrew là, et le Spider-Man de Andrew Garfield, je pense qu'il peut, par rapport à son comportement qu'on a vu dans les films, sa maturité, et puis il a vécu tellement de drames ce garçon, que c'est lui pour moi le plus apte à se battre contre des Venom, contre des Morbius. Pour moi c'est lui le plus mature, c'est lui qui a le plus vécu, et c'est aussi pour moi lui qui pourrait affronter les méchants de l'univers de Sony, que Sony aimerait faire des films, que ce soit Kraven, Venom, Morbius, à voir comment Morbius va se diriger, mais je pense que pour moi, même Carnage, ça pourrait être pour moi vraiment l'univers qui collerait bien à Andrew Garfield. Si jamais on a Miles Morales, pour moi je vois pas Tom Holland apprendre à Miles Morales comment devenir un bon Spider-Man. On sait que dans les comics, Miles Morales, eh bien soit il apprend de Spider-Man, soit il vient parce que Spider-Man est mort. Il prend le relais dans l'idée. Sauf que je vois pas Tom Holland à l'heure actuelle, là maintenant, plus tard pourquoi pas, mais là à l'heure actuelle c'est strictement impossible que Tom Holland puisse apprendre à un Spider-Man Miles Morales comment devenir un bon Spider-Man, sachant que lui est encore à peine adulte et qu'il n'est pas encore à la plénitude de sa maturité. Donc pour moi, Tom Holland ne pourra pas actuellement, enfin, le Peter Parker du MCU ne pourra pas apprendre à Miles Morales comment devenir Spider-Man. Et pour moi, Andrew, par rapport à son vécu et ses histoires, pour moi c'est vraiment lui qui pourrait apprendre à Miles Morales comment devenir son mentor, en gros un peu comme Iron Man l'a fait avec Spider-Man. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Par la suite ça pourrait faire tuer Andrew, donner de l'importance à Miles Morales, mais pour moi Miles Morales, s'il est là, selon nous en tout cas il est petit encore, parce que pour moi c'est beaucoup trop tôt, il serait de retour, pour moi ce serait avec Andrew Garfield. N'hésitez pas à me dire en commentaire bien sûr vos avis sur ce que je dis, sur Toby, sur Andrew, si vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout. On va passer à la troisième et dernière héros, Tom Holland. En fait je pense que ce film là, le fait d'avoir Andrew et Toby des Spider-Man assez expérimentés, pour moi ça va l'aider à prendre en maturité. Mine de rien c'est le futur du MCU, on le sait plus ou moins, mais c'est lui qui va à un moment donné passer le relais, c'est lui aussi qui va aider les jeunes quand lui sera mature, et je pense que No Way Home va être le film qui va lui rendre sa maturité. Il va bien sûr rester en vie pour moi, il va être pour moi, en fait pour moi ce sera un peu le futur du MCU, mais en même temps le Spider-Man du MCU. Je pense que Sony va vouloir prendre un peu leur Spider-Man, Tom Holland restera toujours le Spider-Man du Sonyverse, mais pour moi il fera un peu l'intermédiaire entre le MCU et le Sonyverse, et pour moi Sony va voir comme Spider-Man marche. À mon avis Spider-Man ou No Way Home, ils voient l'engouement autour des 3 Spider-Man, ils vont peut-être vouloir aussi eux, dire ok vous avez Tom Holland, mais moi j'aimerais bien aussi peut-être pas avoir un Spider-Man aussi important que vous, mais en avoir un quand même pour pouvoir par la suite incorporer Miles Morales, comme je vous l'ai dit, par Tobey Maguire lorsqu'il décédera. Par rapport à ce que j'ai dit, si la théorie tient la route, je vois bien dire un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On l'a pas eu dans cette Homecoming et Far From Home, et je trouverais que ce serait vraiment un beau passage de flambeau si jamais il meurt en expliquant que t'as des pouvoirs. J'ai utilisé mes pouvoirs pour te sauver, maintenant c'est à toi de gérer, c'est à toi de sauver le monde, c'est à toi. T'as des pouvoirs mec, prends tes responsabilités et vas-y. Il a eu cette façon adolescente et c'est cool, c'est attachant, et ça nous permet aussi d'avoir un Spider-Man qu'on n'a pas encore vu finalement, parce que dans les anciens Spider-Man on n'a pas vu ce Spider-Man un peu adolescent, un peu naïf, on n'a pas vu cette phase là de Spider-Man, et là on l'a, on sait qu'on a un Spider-Man sur la durée dans le MCU, alors que Tobey et Andrew finalement c'était pas sur de la durée, il a eu 3 films et l'autre 2, alors que ce Tom Holland là et ce Spider-Man de Tom Holland
finalement il est apparu dans plusieurs films, Civil War, Infinity War, Endgame, Far From Home, Homecoming, ça fait déjà 5 films où il apparaît, bien sûr il n'a pas des apparitions conséquentes, mais le mec apparaît quand même, il a des scènes de dialogue, il parle, il a une évolution durant des années, c'est du long terme, donc ils ont bien fait de commencer par vraiment très peu de maturité pour en venir à un Spider-Man à son apothéose. Mais je pense qu'il y a encore pas mal d'années avant d'avoir le Spider-Man qui puisse apprendre aux autres comment devenir un bon héros. Et c'est pour ça que la symbolique de la mort de Tobey et toutes ces choses-là, pour moi, ce serait indispensable. Je pense que la mort d'un des 3 Spider-Man dans ce film-là serait indispensable quant à l'évolution de Tom Holland, parce qu'il pourrait vivre, il vivrait des choses que lui seul n'a pas encore vécu. Andrew l'a vécu, Tobey l'a vécu, il a eu la mort de son meilleur ami dans Spider-Man 3, Andrew il a eu la mort de sa femme dans The Amazing Spider-Man 2, donc lui, il a eu le décès d'Iron Man, certes, mais c'est un peu comme sa figure paternelle, un peu comme Andrew et Tobey ont eu avec l'oncle Ben. Là, l'oncle Ben, malheureusement, il n'est pas là. Ça risque d'être Happy Hogan qui prend un peu ce rôle-là, et je pense qu'Happy va également, même si c'est pas vraiment une vidéo consacrée à lui, je pense que Happy va peut-être aussi mourir dans ce film-là. En commentaire, dites-moi vos théories concernant ces 3 Spider-Man. N'hésitez pas à me dire, ça me ferait trop plaisir aussi de voir un peu vos avis et vos théories. Si jamais la vidéo vous a plu, bien sûr, vous pouvez la liker et la partager à vos proches, vos amis, etc. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, vous pouvez bien sûr en profiter pour vous abonner et activer la cloche. N'oubliez pas les amis, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.